Hello, hello! Hello, Rodrigue, comment tu vas? Bienvenue sur notre émission avec ce podcast, LinkedIn Top Shots Africa Talk. Comment tu vas? Hello Adjarat, je vais très 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 bien. J'espère que c'est pareil de ton côté. Oui, je vais magnifiquement bien et franchement, je suis très, très, très heureuse de te recevoir sur notre podcast, tout simplement parce que tu es n'est-ce pas, lauréat de notre top 100, la liste des 100 personnalités originaires d'Afrique francophone qui ont brillé sur LinkedIn durant l'année 2022 que nous avons célébrée en 2023. Et nous avons vraiment été ravis de pouvoir te compter parmi nos lauréats parce que c'est vrai que tu apportes énormément de valeur à la communauté. Si vous ne le savez pas, chers auditeurs, eh bien, Rodrigue, moi, j'adore de ses rubriques. Il va vous donner le nom de sa rubrique lui-même parce que je ne veux pas spoiler, comme on dit, mais c'est une rubrique qui est devenue le rendez-vous de tous les aficionados du monde digital sur LinkedIn, dans la communauté. Et je me demande toujours où est-ce qu'il va chercher ses sources pour faire cette rubrique-là, parce que c'est tellement fouillé. Franchement, si vous suivez le profil de Rodrigue, vous n'allez rien rater de tout ce qui se fait comme innovation, nouveauté au niveau des réseaux sociaux. Donc, tous les réseaux sociaux, c'est pas LinkedIn seulement. Et moi, j'adore ça parce que quand tu as lancé cette rubrique-là, je la trouvais tellement originale et je me suis dit, je vais voir s'il va tenir le coup parce qu'on voit, n'est-ce pas, le profil là qui commence de belles choses et puis après ça s'essouffle. Mais tu as vraiment tenu tout le temps et jusqu'à présent, tu tiens, tu améliores, tu fais des rajouts, tu essaies vraiment d'aller au fond de ton idée et ça fait plaisir à voir et ça te démarque parce que malheureusement, ou heureusement, nous sommes nombreux aujourd'hui à être sur, on va dire, des prestations d'accompagnement dans l'écosystème digital, tout ce qui est marketing digital. Et il faut vraiment avoir un élément différenciant, comme dit Muriel, on est associé sur le projet Ouais. et ça, tu as réussi à le faire. Donc, j'ai réussi à ne pas spoiler, donc tu diras le nom de la rubrique toi-même. Alors, chers auditeurs, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, c'est peut-être la première fois que vous nous rejoignez sur ce programme pour lequel c'est la deuxième saison. Nous avions déjà fait une première saison en 2023 et nous entamons la seconde saison cette année. Et nous avons donc comme invité aujourd'hui Rodrigue Kouabenan, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'il vient de la Côte d'Ivoire, mais actuellement, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il va vous dire où il est. Voilà. Parce que la première question, justement, c'est la présentation de l'invité. Donc, je vais laisser Rodrigue se présenter pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne le connaissent pas encore et qui ne savent pas toutes les belles choses qu'il fait sur LinkedIn. C'est parti. Ok, bon, ça c'est un exercice difficile pour moi, hein. Chaque fois, quand il faut se présenter, je ne sais pas toujours par où commencer, mais je dirais simplement que je suis Rodrigue Kwapinan, je suis un professionnel du marketing digital, spécialiste de la communication digitale. Je suis également brand journaliste, donc les deux casquettes, celle du marketeur et celle du journaliste. Et également, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis le gérant de l'entreprise Copilote, une entreprise que j'ai fondée il y a 2 ans maintenant. Et j'ai un background de communicant en agence de communication. Donc, j'ai fait des agences de communication et c'est à l'intérieur de ces agences-là que j'ai appris ce que je sais aujourd'hui. Et je suis actif sur LinkedIn. Ça va faire maintenant, je crois, 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis actif sur LinkedIn. Et voilà, je vais m'arrêter là pour les présentations. Je ne sais pas trop quoi dire. Peut-être que au fil de la discussion, s'il y a d'autres éléments qui me viennent à l'esprit, je vais en parler. S'il y a d'autres inspirations qui te viennent par rapport à ta présentation, tu pourras en parler. Bon, dis quand même que tu es l'initiateur d'une rubrique très connue sur LinkedIn Ah qui oui. s'appelle Tous les quels jours et tout, Oui, vas-y. oui, oui. En fait, la rubrique, justement, c'est Digital Actu. C'est toutes les semaines. Donc, chaque lundi de la semaine,
Je fais un récap de l'actualité du marketing digital. Donc, c'est tout azimut, hein. Il y a de l'actualité sur des applications de messagerie instantanée, sur les innovations en matière de marketing digital et tout. C'est disponible sur mon profil LinkedIn. Donc, si vous vous connectez le lundi matin sur mon profil LinkedIn, vous verrez la publication Digital Actu. Et également, la publication est disponible en modèle newsletter. Donc, j'ai fait un format newsletter. Et vous pouvez trouver également le lien sur mon profil, justement sur la publication LinkedIn du lundi. Et j'ai essayé de développer, de mettre en place en fait d'autres modes de transmission des informations de Digital Actu, ce qui m'a poussé à créer le live audio Digital Actu. Donc, c'est un direct audio tous les premiers lundis du mois qui parle de l'actualité du marketing digital, des dernières innovations, des dernières avancées en matière de marketing digital, des tendances avec un ou deux invités. Voilà. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, le direct se fait sur LinkedIn, mais il y a une rediffusion après sur Spotify pour les personnes qui ont manqué en fait l'enregistrement du direct. Le seul bémol pour ces personnes qui ne suivent pas le direct sur LinkedIn, c'est qu'elles n'auront pas la possibilité de poser des questions à notre invité ou nos invités du jour. Donc, ça, c'est en fait le privilège pour ceux qui participent au Bien. direct sur LinkedIn directement. Voilà. Donc, c'est ça, en Magnifique. fait, Digital Actu. Magnifique. Tu vois que la présentation n'était pas complète. Non, c'est juste extraordinaire ce que tu arrives à faire. Tu as lancé ton concept de Digital Actu. Tu as vu que ça prenait, que ça marchait, que maintenant tu as ton audience. Il y a vraiment des personnes sur le réseau qui n'attendent que ça. C'est devenu leur journal, leur outil justement de veille par rapport à Oui, ce du marketing digital. Et moi-même, ça me fait plaisir parce que je dois t'avouer que j'avais d'autres plateformes que je regardais. J'avais même des newsletters que je recevais, mais je suis devenue hmm. flemmard. Je me dis, bon, de toute façon, lundi, Rodrigue va nous prendre un truc. Je n'ai pas besoin de me casser la tête, tu vois. Ça m'a rendue paresseuse. Et je me dis, bon, je préfère encore consommer ce que toi tu fais que d'aller consommer pour une autre personne. Ouais. Et c'est génial d'avoir eu l'idée maintenant de développer aussi le format audio et d'avoir la possibilité euh, d'avoir des invités parce que ça te permet de toucher une audience beaucoup plus large. On sait Ouais. très bien que Ouais. tout le monde n'est pas sur LinkedIn. On se bat tout le temps pour que on soit de plus en plus nombreux à nous retrouver sur ce réseau, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est bien souvent quand on a des concepts qui fonctionnent assez bien sur LinkedIn d'essayer de voir comment nous ouvrir euh, sur l'extérieur, si tu veux. Donc, félicitations pour ça, pour la newsletter Merci. de LinkedIn Audio. Et c'est vrai que les LinkedIn Audio, si vous ne le savez pas, chers auditeurs, n'ont pas la possibilité d'être réécoutés. Il n'y a pas de replay disponible sur LinkedIn, à la différence des LinkedIn Live vidéo. Et donc, quand on choisit de faire un direct sur la piste audio de LinkedIn, on est obligé de l'enregistrer derrière si on a envie de rendre ce contenu-là disponible aux absents. Oui. C'est pour Oui. ça que là aussi, tu es à féliciter parce que tu as pensé à ceux qui aimeraient avoir les informations, mais qui ne sont pas disponibles à la date et à l'heure que tu proposes. Et c'est pour ça que tu mets la piste audio à, à, à disposition sur Spotify, qui est une plateforme de Absolument. podcast qui est très connue. Et donc, vous pouvez aller écouter donc, le Digital Actu là-bas. Donc, comme on dit, la boucle est bouclée, il n'y a plus qu'à pour cette évolution-là. Voilà, chers auditeurs, vous voyez un peu le genre de profil de lauréats que nous avons. Ce sont des personnes qui ont vraiment un coffre, hein, qui ont de la profondeur, qui essaient toujours d'évoluer, d'innover, d'aller au meilleur de leurs compétences, de leur expertise, etc., etc. Alors, Rodrigue, je disais Ouais. à l'entame que tu as fait partie du dernier classement de Mhm. LinkedIn South Africa, le top 100. Et il y a beaucoup de personnes qui découvrent lors de la sortie du classement, en fait, cette initiative que nous portons depuis 2019. Qu'en est-il pour toi-même? Dans quelles conditions est-ce que toi, tu as découvert
qui avait un classement LinkedIn Top Choice Africa qui mettait en lumière des profils originaires d'Afrique francophone qui partageaient assez de contenu sur LinkedIn chaque année. Hmm. Ok, j'ai découvert le. D'abord, félicitations. Félicitations pour cette initiative-là qui nous stimule, je vais dire ça comme ça, parce que moi, personnellement, c'est un peu aussi grâce au LinkedIn Top Jobs Africa que j'ai pris l'engagement d'être régulier sur LinkedIn parce que l'un de mes objectifs quand j'ai commencé la création de contenu sur LinkedIn, c'était justement d'être dans le classement, dans le top 100. Et comment est-ce que j'ai découvert ce classement-là? C'est au travers des profils des anciens, Lauréat. comment dire, des anciens lauréats. Et comme ça, comme nom qui me vient en tête, Samuel Lago. Samuel Lago, qui est lui, un graphiste qui était dans le classement, dans les premiers classements de LinkedIn Top Choice Africa. Et je voyais sur son profil en titre intitulé LinkedIn Top Choice. Et ça m'a intrigué. Et je voyais cela aussi sur des profils de d'autres personnes, d'autres personnes actives sur LinkedIn. Et après, dans mes connexions sur LinkedIn, je suis entré en contact avec toi, en relation avec toi. J'ai découvert ton profil et je me suis dit, ah, voilà, c'est la dame qui est derrière ce truc-là. Et ça m'a intrigué. J'ai fait un tour sur ton profil pour voir de quoi il s'agit. Et je me suis dit, bon, vu que j'ai décidé de devenir actif sur LinkedIn, ça sera un élément qui va me permettre d'évaluer si je suis en train d'atteindre mon objectif ou pas. Parce que j'avais pour objectif d'être connu dans la sphère LinkedIn, plus précisément dans la catégorie marketing digital. Et Dieu merci, le classement était catégorisé parce que dans le classement, il y a des catégories et il y a une catégorie dédiée au marketing digital. Et ça m'a fait plaisir de voir cette catégorie-là. Donc, j'ai été classé. Je crois que c'était en 2021. Donc, avant cette édition, la précédente édition, j'avais été classé. J'étais dans le classement et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert le LinkedIn Top Jobs Africa, pardon. Voilà. Tu vois, ça donne une occasion de parler de Samuel Lago qui, effectivement, a fait partie de cette première vague de personnes qui avaient figuré dans les classements LinkedIn Top Choice Africa à l'époque. En ce temps-là, il n'y avait pas encore 100. Il n'y avait pas encore 100, c'était beaucoup moins. Et c'est vrai que c'était un vrai challenge pour moi à l'époque de pouvoir identifier des créateurs de contenu qui étaient vraiment Hum, qui faisaient du contenu original, qui parlaient de leurs compétences, de leur expertise et qui donnaient envie à d'autres personnes de faire pareil. Et donc, comme notre champ était vraiment très réduit, je me rappelle, c'est en 2020 que vraiment, il y a eu l'explosion, on va dire, au niveau de la prise la prise de, comment je vais dire ça, la prise ou l'importance. C'est en 2020 que les gens oui, ont pris l'importance, en fait, d'avoir vraiment une présence déjà dans la sphère digitale à cause du Covid. Tout le monde sait, on était en confinement, les gens étaient à la oui, maison et il n'y avait que Internet pour nous sauver. Et donc, depuis oui. 2016, déjà, Samuel, il avait commencé. Donc, quand j'ai sorti le LinkedIn Top Shots Africa pour l'année 2020, il était dedans. Tu vois, il était dedans et lui-même, son parcours est très intéressant parce que c'est aussi une personne qui a communiqué de manière très précise avec sa stratégie bien à lui. Et j'avais même fait un podcast avec lui aussi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter ce podcast-là. Le podcast Hum. doit être disponible justement sur Spotify aussi. C'est le, le nom du podcast, c'est Podcast LinkedIn Addict. Et j'avais justement Oui, 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 interviewé je connais. de lauréats à cette époque-là, déjà des personnes qui étaient très Mhm. actives sur LinkedIn et ils faisaient partie. Et ils représentaient la jeunesse aussi, parce que les jeunes, hein, il avait moins de 30 Mhm. ans à l'époque. Oui. Et je me suis Mhm. dit, c'est extraordinaire parce qu'on voulait
vraiment sensibiliser sur le fait que les jeunes professionnels ont aussi le droit d'être sur LinkedIn. Ce n'est pas uniquement un Mhm. repère de seniors avec la barbe, bien, avec 30 ans d'expérience qui viennent parler de ce qu'ils savent. Parce qu'on a ce préjugé-là sur LinkedIn selon lequel LinkedIn, Un stéréotype. voilà, c'est pour ceux qui ont 20 années d'expérience, qui sont des paroles d'experts, qui sont, voilà, qui sont Oui. connus, pasteurs avec une longue expérience. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le monde a changé. La Mhm. connaissance accessible Ouais. à tout le monde. OK, on avait Internet, on parlait d'Internet. On n'a pas fini de parler d'Internet, on est arrivé dans les réseaux sociaux. On n'a pas fini de parler des réseaux sociaux, on est arrivé sur l'intelligence artificielle. On parle de métaverse, Oui. etc. On parle de chat GPT. Donc vraiment, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, si tu es passionné par un domaine et que tu te lances dedans, tu as l'occasion d'avoir de la connaissance solide et de venir partager ce que tu connais. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être ceinture noire pour venir parler de ce que tu connais. Non, Parce pas qu'il y a du tout. toujours quelqu'un qui n'a pas le même niveau de connaissance que toi. Et ça, je sais que c'est un handicap pour beaucoup de personnes qui les empêche de venir prendre la parole parce qu'ils se disent, ah, LinkedIn, là, c'est pour ceux qui connaissent trop, hein, c'est pour les thésards, c'est Mhm. pour les gens qui, n'est-ce pas, qui Oui. étaient à l'école alors que pas du tout. Donc, vraiment, je suis heureuse qu'il y ait eu des personnes comme ça aussi qui ont montré la voie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Oui. quand je pense à l'heure où on se parle tous les deux, il y a quand même de plus en plus de jeunes, et ça me réconforte. Je suis très heureuse. De Mhm. plus en plus de jeunes qui viennent, quel que soit leur domaine de compétences, et qui comprennent que LinkedIn est aussi une plateforme qui peut leur permettre d'avoir de la reconnaissance au niveau professionnel sur leurs compétences. Donc, OK, tu Mhm. as une connaissance du classement comme ça. Et puis toi aussi, tu en as fait partie. C'était la deuxième fois qu'on Oui. te sélectionnait. Donc, on va dire que toi-même, tu es devenu un vétéran. Alors, étant donné que ça fait déjà 2 années, est-ce que tu as une idée des retombées concrètes que tu as obtenues en faisant partie de ce classement-là? Ah oui. Les retombées, la plus grosse, la plus grande retombée que j'ai eue grâce à ce classement-là, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Il y a des gens qui m'a- qui m'écrivent pour me solliciter mes services juste à cause de l'intitulé LinkedIn Top Choice Africa sur mon profil. Tu vois, il y a des gens qui me contactent juste à cause de cet intitulé-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont besoin de services d'un professionnel du marketing. Ils font le tour de plusieurs profils. Mais juste parce que parmi tous les profils qu'ils ont regardés, moi, j'ai cet intitulé-là sur mon profil, ça fait qu'ils me contactent. Ils se disent que si je suis dans ce top 100-là, ça veut dire que je fais partie de la crème ou ça veut dire que je, je suis quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, en fait. Tu vois? Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. C'est la plus grande retombée que j'ai eue avec ce classement-là. Et bien sûr, il y a certains qui, au lieu de t'appeler par ton nom, vont t'appeler par Monsieur LinkedIn Top Jobs. Ça fait aussi plaisir. C'est la meilleure. Ça fait Attends, aussi plaisir. c'est la première fois que Oui, L'Oréal en parle. Ça fait plaisir. Mais ça y est, on te met une oui, étiquette, quoi. oui, On te met une étiquette. absolument. Wow. Wow. That's nice. Franchement, ça fait plaisir. C'est vrai que tu n'es pas le premier à avoir relevé euh, cette crédibilité qu'apporte la nomination dans le top 100 de professionnels les plus influents sur LinkedIn, de la communauté d'Afrique francophone sur LinkedIn. Et c'est vraiment l'objectif que nous avions parce que aujourd'hui, nous savons que être visible, c'est très important. La compétence seule ne suffit pas. Et être visible pour un professionnel, c'est important en sachant que les professionnels que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où l'entrepreneuriat est vulgarisé, nous sommes dans l'ère où beaucoup de personnes deviennent freelance, sont à leur compte
Et nous ne sommes pas des entreprises avec 10 salariés, 50 salariés et avec les ressources financières qui vont avec pour avoir, n'est-ce pas, un département marketing qui nous permet de développer une stratégie par les moyens traditionnels qu'on connaissait avant, ou bien même une stratégie en bonne et due forme sur plusieurs canaux. Ça demande de l'argent. Aujourd'hui, le département marketing, c'est un département à part entière qui demande beaucoup Ouais. de sous. Donc, quand tu es freelance, tu es entrepreneur, tu es consultant, tu es coach, quand tu dois communiquer sur les solutions que tu apportes et sur tes compétences, déjà, tu n'as même pas les moyens. Toi-même, tu es en train de chercher tes clients. Où est-ce que tu vas trouver des sommes astronomiques pour aller démarcher une agence de communication pour communiquer? Ce n'est pas évident. Et on doit vivre avec notre temps. Et donc, l'objectif aussi du classement LTCA, donc le top 100 du LinkedIn Top Chance Africa, c'était de pouvoir apporter tes frais-là, cette aide, ce soutien en disant, tu as déjà fait l'effort de communiquer par tes propres moyens sur ce que tu sais faire. Et tu apportes non seulement de l'information, mais tu formes aussi gratuitement. Il y a beaucoup de profils qui font des webinaires, qui font des LinkedIn live audio ou live vidéo, où ils donnent du contenu gratuitement. Pendant notre temps, ceux qui le reçoivent auraient dû payer pour l'avoir. Oui. Mais vous recevez tout ça gratuitement. Donc, il me semblait normal et mon associé Muriel qui m'a rejoint dans cette initiative-là, il y a 3 ans maintenant, aussi m'a accompagné en se disant, oui, c'est vraiment les personnes qui sont méritantes que nous mettons encore plus en lumière. Donc, on dit dans un livre, c'est on donnera à celui qui a déjà. Si tu es là, tu croises les bras, on ne te voit pas. On va parler de toi. C'est pour ça que les Ah, critères pour apparaître dans le LinkedIn Top Chance Africa, l'un des critères, c'est que tu dois être visible, tu dois publier régulièrement. Et j'ai adoré quand tu as dit tout à l'heure que le fait de prendre connaissance du LinkedIn Top Chance Africa, le top 100, tu t'es dit, ah, il faut être régulier. Moi-même, ça va me permettre, ça va me motiver et m'inspirer à être régulier. Le premier critère, c'est la régularité. Et on n'est même pas euh, euh, très demandant. On dit un minimum d'un poste par semaine. Un poste. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des profils sur LinkedIn qui publient 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, pour le classement qui va sortir pour 2023, ceux qui se sont juste limités à publier une seule fois, sans qu'il y ait beaucoup de qualité là, quand on va trouver ouais, quelqu'un qui fait et de la qualité et de la quantité, ils seront c'est ça. éjectés du classement. Donc Mhm. aujourd'hui, c'est la surenchère de quantité et de qualité. Un autre des critères, c'est contenu originaux. Et un autre des critères, c'est il faut qu'il y ait de l'engagement, que ce soit pertinent. Tout ça pour dire que, bien entendu, on va surveiller la quantité de ce que vous faites, mais il faudrait aussi qu'il y ait la qualité rattachée à ça. Et donc, nous sommes en train d'aider les professionnels de notre communauté en leur disant, en fait, euh, adopter la stratégie de création de contenu sur LinkedIn, ce n'est pas une balade de santé, ce n'est pas du tourisme. Vous le faites parce qu'il y a un objectif derrière et que c'est un positionnement. Et dans ce positionnement-là, quand vous êtes sélectionné, vous recevez cette reconnaissance de la communauté tout entière parce que les critères sont basés sur la réaction de la communauté, de votre audience à ce que vous produisez. Donc, c'est comme si nous avons juste un fil rouge que nous suivons. On dit, ah, où est-ce que les gens se réunissent pour aller avoir des informations sur la veille concurrentielle? Ah, c'est chez Rodrigue. Ah, OK, Rodrigue, il est dans le classement. Et c'est le travail que nous faisons. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous aussi, vous vous retrouvez dans la même situation que Rodrigue, prenez votre courage à 2 mains. Malheureusement, pour l'année 2024, le classement qui va sortir, c'est trop tard parce que c'est l'activité de 2023 que nous allons venir célébrer. Mais vous pouvez vous préparer pour l'activité de 2024 et être constant, apporter de la qualité, de la quantité sur 2024. Comme ça, le classement qui va sortir en 2025, qui sait, pourrait avoir une surprise. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Rodrigue, pour Oui, cet je élément que t'en tu viens de prie. voilà, nous, on se nourrit de toutes ces informations-là. Et j'en profite pour te demander
si à ton niveau, tu aurais justement deux ou trois astuces à donner à des professionnels du marketing digital qui t'écoutent et qui traînent encore les pieds pour venir sur LinkedIn. Est-ce que tu peux leur donner trois clés que toi, tu as utilisées qui t'ont permis d'être deux fois déjà LinkedIn Top Chef? Oui. D'accord. Donc, ce que je peux leur dire Mhm. pour ceux qui ne créent pas encore du contenu sur LinkedIn, c'est bon, la première des choses, en fait, c'est l'objectif. Il faut avoir un objectif et il faudrait que cet objectif-là il soit vraiment stimulant pour la personne qui veut se lancer dans la création de contenu. Parce que si l'objectif n'est pas assez stimulant, vous allez commencer, mais vous n'allez pas aller très loin. Donc, il faudrait que votre objectif soit stimulant. Il faudrait qu'il soit associé à quelque chose de plus puissant, de plus fort que juste de... J'ai fait un post là-dessus dernièrement, que d'avoir de l'argent. Parce que très souvent, on vient sur LinkedIn euh, pour faire du business, donc pour avoir des clients, pour vendre ses produits, ses services. Voilà, c'est très souvent, c'est la raison. Peut-être que c'est ce qui m'a aidé moi à être lauréat de LinkedIn Top Choice dès que j'ai commencé la création de contenu sur LinkedIn. C'est que je n'étais pas venu sur LinkedIn pour vendre du tout. Je n'étais pas venu sur LinkedIn pour vendre. J'avais un autre objectif. Et pour me répéter, il faut avoir un objectif stimulant. Et une fois que vous avez cet objectif-là, vous allez commencer à créer du contenu. Si je vais prendre l'exemple sur moi, sur mon expérience, moi, j'ai décidé comme ça, délibérément, de me concentrer sur LinkedIn uniquement. Donc, j'ai laissé tomber les autres plateformes, me concentrer sur LinkedIn uniquement parce que il fallait choisir un lieu à suivre ne pourront pas poursuivre deux lièvres. J'ai dû faire un choix et j'ai fait le choix de LinkedIn. Pourquoi? Parce que en éparpillant, je me suis dit que ça va m'empêcher en fait d'être régulier sur un long terme. Je vais vite m'essouffler. Et vu que j'ai commencé ce game-là je suis entré dans ce game-là pour du long terme, je me suis dit, je vais me consacrer uniquement à cette plateforme-là pour commencer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein, je suis sur LinkedIn, j'ai commencé sur LinkedIn et je me suis mis à fond. Et c'est ça, c'est l'un des éléments en fait qui m'a aidé pour la régularité. Et concernant la régularité, il faut être organisé tout simplement. Donc, tu as dit, par exemple, qu'il faut publier une fois au moins par semaine, c'est ça, ça fait 4 publications par mois. Donc, quand vous donnez un rythme de publication, il faudra tout faire pour le respecter et il faudra vous organiser pour suivre, pour respecter ce programme-là. Et l'une des difficultés souvent avec les personnes qui essaient de créer du contenu, c'est de trouver des idées. Si vous avez des difficultés à trouver des idées, c'est simple. Quand vous avez votre objectif, l'objectif vous déjà pour des idées que vous allez, pour les sujets que vous pourrez aborder dans votre création de contenu. Après, à partir de cet objectif-là, vous allez mettre en place un pilier de contenu, donc des thématiques. Si vous vous dites que vous publiez 3 fois par semaine, par exemple, vous allez trouver 3 thématiques par semaine sur lesquelles vous allez publier. Et ça va vous aider en fait à trouver plus souvent des idées. Et les idées, tout le monde en a en fait. Tout le monde en a, les idées de publication, on en a tous. Seulement que quand vous allez décider que vous voulez publier, c'est à ce moment-là que vous n'avez pas d'idée. Donc, la chose à faire, c'est de noter simplement les idées. Donc, vous pouvez mettre en place un système de prise de notes qui va vous permettre de stocker vos idées. Moi, j'appelle cela mettre les idées au frigo. Donc, c'est un frigo virtuel pour stocker les idées. Et après, quand vous manquez, si vous voulez publier que vous manquez d'idées, vous allez juste ouvrir votre frigo et regarder laquelle des idées est intéressante et vous la sortez, vous l'habillez, vous l'arrangez, vous la publiez tout simplement. Donc, c'est en fait ça les 3 conseils que je peux donner aux personnes qui veulent se lancer sur LinkedIn dans la création de contenu et aux personnes qui veulent être lauréats pour les prochaines éditions. Et bien entendu, ça c'est une évidence, il faut connaître les règles
les règles de LinkedIn Top Choice. Parce que si vous voulez être sélectionné, faut connaître les règles. Moi, quand j'ai commencé, que j'ai décidé de prendre ce classement-là comme une référence, comme une évaluation, j'ai cherché à connaître quelles sont les règles. Et j'ai essayé de suivre ces règles-là pour avoir la chance d'être parmi les lauréats. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. C'était juste incroyable. Tu as donné énormément de clés. Rien que ça, chers auditeurs, si vous suivez ça là, 2025 là, vous serez dans le classement parce que Audrey a été hyper généreux. Et je dois vous dire que ce qu'il a dit, quand j'ai posé la question, j'ai dit quelqu'un qui est dans le marketing digital, mais ce qu'il a dit, c'est universel pour réussir sur LinkedIn. J'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit que tu t'es concentré sur LinkedIn parce que tu t'es dit que tu avais ton attention qui était éparpillée. Ce n'est pas sûr que tu allais réussir à être aussi constant, discipliné, trouver les idées qu'il faut, au moment qu'il faut, et vraiment aller au bout de ta stratégie de développement sur LinkedIn. Et je dois vous dire que moi, quand je me suis lancée sur LinkedIn en 2018, c'est la même chose. J'ai coupé tout le reste. En fait, je réfléchissais, je respirais, je mangeais LinkedIn. Et c'est quand je finis de tout faire sur LinkedIn, il me reste du temps que je vais jeter un coup d'œil sur Facebook ou sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai développé ma présence sur LinkedIn. J'avais à peine 150 abonnés et aujourd'hui, j'en ai près de 130 000. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible pour tout le monde. Si vous êtes discipliné, si vous êtes déterminé et que vous savez quel est l'objectif qui vous emmène, nous avons tous des objectifs différents. Rodrigue vous a bien dit que lui, son objectif au départ, ce n'était pas de vendre. Il vous a dit ça. Donc, il est venu, il avait son objectif, ce qui est sûr. Il n'a pas voulu nous révéler son objectif, mais il avait son objectif. Après, il était encouragé pour apparaître dans le top 100 du LinkedIn Top Shows Africa et il a réussi. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi suivre ce chemin-là. On dit souvent qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il faut regarder des personnes qui ont traversé ce chemin avant vous et vous aussi, vous regardez de quoi ils ont eu besoin et vous vous mettez à leur, comment on appelle ça? Vous vous mettez à leur suite et vous marchez dans leur pas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a regardé quels étaient les critères pour apparaître dans le classement. Il s'est mis le cœur à l'ouvrage et puis il a continué. Donc, j'aimerais vous dire, chers auditeurs, si vous nous écoutez maintenant, que, en tout cas, Rodrigue, il a été très, très généreux pour nous. Et je te remercie, Rodrigue, pour ça. Vraiment, merci infiniment pour Et ta je t'en générosité, prie. ta bienveillance. Est-ce que nous sommes déjà arrivés hein, à la fin de cette intervention? Ça a été très rapide. Est-ce que tu aurais comme mot de la fin peut-être une actualité sur l'année 2024 que tu veux partager avec les auditeurs ou autre chose, tout ce que tu veux? Peut-être une contribution ou une exhortation, tout ce que tu veux. Mhm. Oui, je vais plutôt parler de mon actualité. Et en ce moment, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai mon programme Go for Digital Marketing qui est en cours. Donc, je prépare en ce moment la quatrième cohorte, donc la quatrième édition pour février ou mars. Je suis en train de voir au niveau de la date. Donc, pour les personnes qui souhaitent se former au marketing digital, c'est une opportunité. Et autre actualité, cette année, j'ai décidé de me consacrer en fait aux communautés, à mes communautés privées. Donc, mes communautés Telegram, WhatsApp, et également, je suis en train de travailler sur une communauté du nom de l'unité digitale. J'en avais déjà parlé la première année quand j'ai commencé sur LinkedIn. Mhm. La communauté a été créée, il y a eu les premiers membres et après, faute de temps, C'est on n'a pas ça. pu développer. Donc, cette année, j'ai décidé de me consacrer vraiment à cette communauté-là. Donc, vous allez entendre parler de cette communauté-là au moment opportun sur mon profil LinkedIn. Et pour toutes les personnes qui souhaiteront l'intégrer, pourront l'intégrer. Voilà, donc, juste mon actualité. Et on va continuer de partager pour le digital actu. Il y aura des nouveautés. Comme vous Oui. savez, j'aime innover,
apporter toujours un peu de créativité. Donc, il y aura des nouveautés qui vont venir aussi pour Digital Actu, pour renforcer aussi la présence de Digital Actu avec d'autres produits autour de cette marque-là. Voilà, je m'arrête Bravo! là. Digital Actu est en train de devenir une marque et vraiment, nous, ça nous Oui, rend très heureux. Ça nous rend très heureux. Félicitations pour toutes les initiatives là, sur lesquelles tu es en train de travailler, sur tous les projets que tu es en train de porter. Euh, Moi, je merci. t'encourage et je te félicite aussi pour cette belle présence que tu continues de déployer sur LinkedIn. Merci pour ton contenu qui est vraiment de qualité et ça permet, je pense, à tous ceux qui auront comme toi, tu as été inspiré. Je pense aussi que l'activité que tu as sur LinkedIn inspire de nombreuses personnes qui aussi viendront emboîter ton pas. C'est tout ce qu'on souhaite. Et prochainement, quand J'espère. aussi on va interviewer un autre lauréat, il va dire, ah, j'avais commencé à suivre Digital Actu avec Rodrigue. Il a fait partie 2 fois. Je me suis dit, ah, moi aussi, je veux faire partie. J'ai commencé à le suivre. C'est ça. Et, euh, la motivation, l'inspiration dans la communauté parce que les gens peuvent s'identifier à des personnes qui leur ressemblent. Et ça aussi, c'est un objectif que nous poursuivons dans ce projet-là. Et vraiment, merci Mm. de nous emmener du grain à moudre parce que sans vous, nous, on ne peut pas exister. Donc, s'il n'y a pas de lauréat à identifier, nous, on ne pourra rien faire. Donc, merci à tous ces lauréats-là qui jouent le jeu, aux personnes qui se disciplinent pour aller dans l'excellence. Et ça permet tout ça d'amener de la lumière, de la brillance dans la communauté et de démontrer que nous aussi, nous avons des choses de valeur, des choses précieuses, de belles choses à partager avec le monde. Chers auditeurs, remerciez donc notre invité du jour, Rodrigue Coavenant, pour ses Ah, c'est moi partages. qui vous remercie. Hein. Et nous allons vous dire au revoir et vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode du LTCA Talk. Surtout, restez fidèles à ce rendez-vous que nous faisons pour vous. À très bientôt. Merci, Rodrigue. Bye. Bye bye.